on va parler quelque chose, on va parler de quelque chose qui est cher à Myriam, l'énergie qu'on ne consomme pas. On va parler d'isolation. Donc aujourd'hui, on fait face à donc au plus grand défi de notre époque, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la transition énergétique et surtout l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, les bâtiments représentent environ 40% de la consommation d'énergie, 36% des émissions de CO2, et je vais vous parler donc de la solution qui a un impact positif sur le bâtiment et sur son mode constructif d'isolation avec les panneaux ValoSense. Il est urgent d'agir. Alors ces images font sourire, j'en aurai d'autres derrière qui le font un peu moins, mais il faut agir, mais de façon le plus responsable possible. L'isolation, on est tous d'accord, va faire économiser de l'énergie, donc du CO2. Mais est-ce qu'on peut pas faire mieux que simplement partir de ce constat et dire j'isole, donc j'économise? L'énergie grise, on n'en parle pas assez souvent. C'est l'énergie totale consommée tout au long du cycle de vie des matériaux. Et tout à l'heure, je crois que c'est Ingrid qui nous rappelait que pour l'aéro 2020, justement, on allait analyser toute cette énergie du cycle de vie des matériaux. Pour les isolants thermiques, cette notion est encore plus essentielle. Elle permet d'évaluer l'impact environnemental et le temps de retour énergétique, c'est-à-dire le temps nécessaire pour compenser l'énergie investie à sa fabrication et le retour sur investissement. Donc aujourd'hui, ces images font moins sourire, mais pourtant c'est lorsqu'on fabrique un isolant minéral, on utilise des fours à 1400 degrés, on fait fondre de la silice ou du verre recyclé, on va refroidir tout ça avec de l'eau et on va obtenir un isolant qui a, en termes d'énergie grise, un impact très important et son retour sur investissement reste encore à calculer et à définir. Donc aujourd'hui, la fabrication de ces isolants minéraux pose des problèmes en termes de recyclabilité et de consommation d'énergie. Un rapide tableau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur l'énergie grise estimée par isolant, leur recyclabilité et l'empreinte carbone. Donc lorsqu'on a lancé les panneaux ValoSense, on cherchait à faire un isolant biosourcé et éco-valorisé. Alors un isolant biosourcé, c'est quoi? C'est un isolant conçu à partir de matières premières d'origine biologique et renouvelable, avec un faible impact environnemental, des performances contre le froid, le chaud et le bruit, et surtout un matériau sain qui ne contient pas de composés nocifs pour la santé. Éco-valorisé, j'insiste bien parce que on est biosourcé, mais surtout éco-valorisé. C'est un produit issu du recyclage qui intègre donc une approche environnementale et économique. Donc, un produit éco-valorisé allie l'éco-conception, la durabilité, l'efficacité et la recyclabilité. Donc, les produits que nous proposons sont issus de la collecte locale. Nous sommes basés en Haute-Loire. Le carton qui est récolté dans toute la Haute-Loire est trié à 10 km de notre usine de production. Il est fabriqué à partir de carton recyclé. J'insiste sur le fait que le carton que vous voyez là, c'est le carton de la poubelle jaune. Ce n'est pas issu de chute de fabrication de cartonnerie. On est vraiment dans le tri sélectif, donner du sens à ce tri sélectif. Lorsque vous mettez un carton dans cette poubelle, il va être retrié bien sûr pour éviter
d'avoir des indésirables dedans. Et on va partir de ça pour en faire une fibre, une ouate de carton, qui va nous permettre d'aboutir à un panneau isolant, performant et 100% recyclable. Les avantages, c'est un modèle d'économie circulaire qui transforme un problème, le déchet des cartons, en une solution d'avenir, qui facilite la mise en œuvre comparable à des isolants traditionnels. Donc, on a un panneau semi-rigide, souple, facile à installer, qui fait peu de poussière, qui n'a pas de fibres irritantes, et une empreinte carbone réduite grâce au recyclage et à une production à faible impact énergétique. J'insiste également, lors de la fabrication, le carton, on fait des confettis, on va le défibrer, on n'utilise pas d'eau. Et le four dans lequel on va le cuire, c'est un four qui monte à 180 degrés pendant quelques minutes, c'est-à-dire une température tout à fait même inférieure au four traditionnel que vous pouvez avoir chez nous. Ça, c'est un exemple d'installation. Le retour est unanime, le produit est très facile à poser, il se découpe facilement, il a des performances thermiques intéressantes. On parlait tout à l'heure du confort d'été. Les matériaux biosourcés, en règle générale, offrent justement un temps de déphasage très intéressant et je pourrais vous en parler plus longuement après. Nous sommes une jeune entreprise, ça fait 1 an, il nous a fallu à peu près 1 an pour obtenir toutes les certifications. C'est un parcours du combattant. Aujourd'hui, on fait une structure comme ça. Ça fait 1 an qu'on a sorti le premier panneau, en octobre 2023, et on a obtenu une certification ATEX en novembre 2024. Voilà. 10 secondes pour conclure. L'avenir, donc c'est une responsabilité collective. Pour tous les matériaux, on peut améliorer la façon de construire et notre vision que l'on peut avoir du bâtiment. L'utopie d'aujourd'hui et la réalité de demain. Donc nous, on se bat. Merci à tous, et merci à Myriam pour l'invitation. J'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous et de vous présenter le produit un peu plus en détail.